Covid s'est éloigné et pourtant la classe continue à fermer encore et toujours en Inde. Comment expliquer un tel phénomène? L'école publique est-elle en danger, tout du moins dans les zones rurales? Élément de réponse dans un instant. En plateau avec Judith Garrigue. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous revoir, Judith. Merci. Vous êtes la maman d'un enfant scolarisé à Pondichéry. C'est ça. C'est tout nouveau, tout beau. Voilà, ça fait à peine 5 mois. 5 mois dans une école française? Non, justement, on l'a mis dans une école indienne par souci de calendrier. Et c'est très différent. Très différent. Vous allez nous raconter ça justement dans un instant. On est également par Skype avec Harou Mehra. Bonjour. Vous nous parlez depuis Lyon. Merci d'être avec nous, fondateur du groupe Le Fray Hindi. C'est un programme d'échange d'élèves vers et depuis l'Inde. Vous nous en direz un petit peu plus dans un instant, juste après la loupe avec Mathilde Vessels. Salut Mathilde. Salut, ça va? Ouais. Je suis ravie d'être en Inde. Moi aussi. Je ne sais pas pourquoi je sors ma crooner là. Je ne sais pas. Salut Mathilde. Comment s'organise le système indien? Eh bien, en 2009, une loi a été votée en Inde qui a rendu l'école obligatoire et gratuite pour les enfants à partir de l'âge de 6 ans et ce jusqu'à l'âge de 14 ans. Ça commence avec le préscolaire, ce qui équivaut chez nous à l'école maternelle, dès l'âge de 2 ans jusqu'à 6 ans. Puis ensuite, l'école primaire de 6 à 11 ans où les enfants apprennent à lire et écrire les langues, les arts, les sciences et les mathématiques. Et puis ensuite, il y a l'école intermédiaire de 11 à 14 ans qui correspond chez nous au collège. Et puis enfin, l'école junior et l'école seniors qui correspondent au lycée en France. Dans quelle langue se fait l'école? Alors en Inde, l'école se fait en anglais et dans la langue maternelle des élèves en fonction de la région où ils habitent. Vous allez le voir, il y a une multitude, je pense qu'on en parlera avec nos invités, de langues en Inde. Et tous les enfants, ils ont accès à l'éducation? Alors évidemment non, il y a une réelle discrimination liée au système de caste, ainsi que la discrimination envers les femmes. Des millions d'enfants indiens n'ont donc pas accès à l'école, mais le pays a tout de même fourni des efforts depuis plusieurs années. Surchargé, ce qui a boosté l'école privée? Eh bien oui, effectivement, 29% des élèves sont scolarisés dans le privé. Uniforme ou pas uniforme? Oui, l'uniforme est obligatoire en Inde. Expression orale. L'expression orale avec Harou Mehra, qui est fondateur du groupe Le Fray Hindi, et Judith Garrigue, qui est maman d'un enfant scolarisé à Pondichéry. C'est tout nouveau, c'est tout beau. Ça se passe comment? Bah écoutez, ça se passe très bien. Il a quel âge le petit? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et du coup, vous, Judith, vous avez une certaine appréhension à vous dire que bon, je veux mettre mon enfant dans une école qui n'est plus une école française et je ne les mets pas à l'école française. Voilà, en fait, dans un souci d'intégration, on a décidé de les mettre dans une école indienne, une école publique par contre. D'accord. Et en termes de calendrier aussi, ça nous convenait parce que quand on est arrivé, c'était les grandes vacances. D'accord. Où on l'a mis pour qu'il ne soit pas déscolarisé pendant 4 mois. Il a les cours en quelle langue du coup? En anglais. Les cours sont en anglais. Ouais. Donc pour un petit de 4 ans, c'est super différent. J'imagine, et en même temps, ils ont une capacité d'adaptation à cet âge-là. Ouais, dans 6 mois, ils parlent anglais. Oui, c'est incroyable. Ouais. Alors, déjà, là, il y a d'autres Français d'ailleurs? Il est le seul Français de l'école? Il y a d'autres Français? Comment ça se passe? Franchement, il est le seul en maternelle à être français. D'accord. J'ai croisé d'autres élèves qui parlaient français parce que c'est à Pondichéry, donc il y a une communauté française quand même. Bien sûr. Mais c'est des grands, quoi. C'est collégiens, donc ouais, je crois que c'est le seul petit français. Quelle est la base, Harou, du système éducatif en Inde? Quelle est la philosophie, si je peux dire, de l'éducation en Inde, à l'école? La philosophie, c'est plutôt l'ancienne philosophie en suivi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de responsabilités avec le professeur. Le professeur est au cœur de tous les cours. Harou, dans quel état se trouve le système scolaire indien après 2 ans de pandémie, après 2 ans de Covid, avec 2 ans de classe fermée? Oui, c'était un grand problème en Inde. Nous avons beaucoup de partenaires écoles en Inde. Et les enfants, ils ont perdu tout. Et ça, c'est quelque chose... mais c'est difficile pour le gouvernement pour gérer les gens, pour les parents et tout ça. Il y a beaucoup de peur. C'est pas facile de gérer un pays comme l'Inde. Et c'est juste
les grands villes comme Delhi, Mumbai, où il y a les portables, les moyens de faire les choses en ligne, mais la plupart de l'Inde, ils habitent dans les petites villes et les villages. Arou, on a le sentiment que le Covid s'est éloigné et pourtant en Inde, les classes continuent à fermer. Je parle bien évidemment de l'école publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi toutes ces classes continuent à fermer? Ok, ça c'est parce que le gouvernement a dit le choix aux parents. Et les parents, ils étaient très très peur pour envoyer, pour amener les étudiants dans les écoles. Judith, est-ce que toi, tu es au fait de ce qui se passe là-bas avec cette politique de rationalisation qui a été entamée? Alors, de mon expérience dans l'état du Tamil Nadu, il y a quelques semaines, il y a toutes les classes qui ont été fermées aussi pour une semaine. Et c'était aussi le lycée français. En fait, c'est une décision gouvernementale, donc toutes les écoles ferment. Et c'était parce qu'il y avait une sorte de recrudescence d'une grippe. Et du coup, comme les enfants vivent souvent en famille, ils prennent pas de risques. En fait, on ferme tout comme ça. Les maladies se... C'est-à-dire, tant pis pour la continuité pédagogique, la priorité là-bas, c'est la santé, j'imagine, au vu du manque de moyens, d'infrastructures de santé. Mathilde? Non, mais ce qui est difficile aussi, c'est effectivement l'éducation, mais même la vie, la pauvreté. Alors, vous n'êtes pas à Mumbai et à New Delhi, qui sont des villes extrêmement peuplées et difficiles, mais les conditions de vie sont extrêmement dures. Enfin, je veux dire, on ne revient pas de l'Inde comme ça, comme si de rien ne s'était passé. On est marqué pour toujours. Vous avez ce sentiment-là? Dans un sens, oui, parce que j'ai vu des choses en quelques mois que jamais j'aurais vues. Mais en Europe aussi, il y a quand même une pauvreté qui se cristallise de plus en plus. Là, à Paris, on voit des gens dormir aussi dehors. Donc, c'est pas au niveau de l'Inde. Enfin, là, l'Inde, on est quand même dans c'est une pauvreté extrême, je veux dire. Enfin, vous n'avez pas le sentiment quand... Vraiment, non. En fait, je trouve que je suis plus choquée par ce qui se passe en Europe. D'accord. Qu'en Inde, où les pauvres, ils trouvent toujours une sorte d'emploi. Il y a le système des castes aussi, qui est important en Inde. Mais tout le monde a une fonction, en fait. Tout le monde s'y retrouve. Il y a quand même une classe moyenne émergente. J'ai pas été... choquée plus que ça, en fait. On ferme de plus en plus en Inde de classes dans les zones rurales, à la campagne. Si, il y a un problème de vaccination. La vaccination pour les enfants, il a commencé après un an et demi après la France, tous les enfants quand ils ont pris son deux vaccinations, en Inde il a commencé après ça. C'est pourquoi le gouvernement est peur que sans vaccination, c'est dangereux pour ouvrir les écoles et tout ça. Petit à petit, il a changé. Par exemple, le gouvernement de Delhi, il a tout changé le système. Il y a bons professeurs. Maintenant, il a changé chaque école. Il y a une piscine maintenant. Il y a l'infrastructure et tout ça. Il y a des États, le gouvernement d'État, il change. Mais il va prendre beaucoup de temps pour faire ça dans un grand état. Est-ce que, Arou, les profs, justement, dans le système public, sont assez formés, sont de plus en plus formés, en tout cas ces dernières années, ou est-ce que ça reste encore très compliqué? Non, ok. Le gouvernement de Modi, il a fait une bonne chose. Il y a 2 ans, pendant la pandémie, il a
amené une policy qui on s'appelle New Education Policy. À propos de New Education Policy, il y a beaucoup de changements et maintenant, il faut avoir 5 ans de training comme en France pour être un professeur. Il met les systèmes en place. Et tous les systèmes, c'est comme en Europe. Par exemple, vous avez 5 ans d'ingénierie. Vous avez, par exemple, à partir de quand vous êtes quand quelqu'un 15 ans, il peut choisir aller au lycée professionnel et les personnes qui sont bonnes dans le domaine pédagogie académique, ils suivent le baccalauréat normal. Ce sont les systèmes il a amené, la New Education Policy a amené en Inde et il y a et il suivit le système de Finlande parce que Finlande, il a été beaucoup de visites au Finlande des ministères et tout ça et maintenant ils ont amené le système de Finlande où le professeur est formé pour 5 ans, il fait un stage dans une école et après il devient un professeur. L'information en plus, Mathilde, on parle d'un réseau d'écoles de l'espoir en Inde qui accueille uniquement des filles. Oui, ces établissements existent depuis maintenant 20 ans. Ils s'appellent Pardada, Pardadi, et vous l'avez dit, ils accueillent uniquement des filles. Alors, à l'origine de cette idée, un ingénieur qui a quitté l'Inde pour les États-Unis, il a décidé de revenir dans sa ville natale, située dans l'Uttar Pradesh, un État situé dans le nord du pays, extrêmement pauvre et réputé également pour ses crimes violents. Les femmes y sont discriminées, victimes d'abus sexuels et même mariées de force. Il y a quoi? Filles, on sait qu'elles sont principalement touchés par le décrochage scolaire. Tous ceux qui abandonnent l'école, effectivement, ce sont beaucoup des filles. Est-ce que le pays, l'Inde, en a pris conscience et qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il y a beaucoup de changements en Inde. Par exemple, le gouvernement de Modi, il a lancé un programme pour les filles où il n'y a pas de frais de scolarité pour les filles jusqu'à baccalauréat. Pour la université aussi, il y a des moyens pour étudier sans frais. Mais la situation est très bonne dans les États qui sont dans le sud. J'étais au Kerala et le système là-bas, c'est très, très différent. C'est pas la société patriarchie, c'est la société matriarchie. Je vais donner un exemple de 2 États, le Mizoram et Haryana, où il y a des filles qui ont gagné les médailles dans l'Olympique. Et ce sont été les filles dans le village qui ont gagné ça. Mera, merci de nous avoir expliqué le système éducatif en Inde depuis Lyon. Vous êtes le fondateur du groupe Le Frey Hindi. À très bientôt, ma chère Mathilde. À demain même. Merci. Un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao. Merci.